nous avons constaté que les Français souhaitaient qu'il y ait un renouvellement du personnel politique dans les différentes assemblées nationales, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et donc, l'idée, c'était qu'effectivement qu'il y ait un nouvel élan démocratique au sein de la Chambre haute du Parlement pour représenter ces aspirations nouvelles du peuple français à travers leurs grands électeurs. Nous nous opposons aux zones à faibles émissions, ces zones qui sont des zones discriminatoires et qui vont impacter notamment les départements de grande couronne. Nous nous opposons également à l'implantation d'éoliennes et en cela, la 8e, la 9e et la 10e circonscription sont concernées par le schéma régional éolien d'implantation d'éoliennes. Donc nous nous opposons à cela depuis très longtemps. Au-delà de ça, nous souhaitons également protéger les élus puisque nous avons vu, et j'en parlerai juste après, mais nous avons vu à l'occasion des émeutes du mois de juillet dernier, que les élus étaient de plus en plus agressés. Nous souhaitons les protéger en sanctionnant sévèrement les auteurs d'agression. Nous vivons une période très trouble pour notre pays, pour notre République. Les émeutes qui ont eu lieu fin juin, début juillet ont démontré que nos services publics, nos institutions et nos élus étaient attaqués, étaient pris pour cible. C'est la République, c'est la France qui a été attaquée. Et je pense qu'à l'occasion de ces élections sénatoriales, les grands électeurs ont l'opportunité d'envoyer un message. Tout simplement pour les mêmes raisons qu'il y a 6 ans. Je me suis présenté il y a 6 ans avec pour objectif de servir mon pays et d'être utile à mon pays, en particulier dans les domaines de compétences, des domaines dans lesquels je suis compétent, excusez-moi. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là et que nous avons depuis 6 ans commencé, et plus que ça, à réparer la France et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que je pense encore être utile pour mon pays pendant 6 ans. J'ai la chance de partir d'un bilan d'abord, à l'inverse, je pense, de tous les autres candidats qui ne peuvent pas avoir de bilan puisqu'ils ne représentent pas la majorité présidentielle. Nous avons un bilan que moi j'estime fort, qui n'est pas parfait, aucun bilan n'est parfait, mais nous avons des grandes forces. Donc les grands thèmes, ça va être bien sûr pour moi la santé, le droit, le travail, la solidarité, transformer tout ce qui est assistanat dans notre pays en solidarité, qui me paraît un élément très très important, retrouver une économie stable et solide, un déficit qui va baisser, ce sont les grandes lignes, j'allais dire, et puis bien sûr la santé, j'en ai pas parlé, mais la santé qui est un élément très très important avec les grandes difficultés que nous allons vivre pendant plusieurs années. Alors en quelques mots, il y aurait le RSA, toute la réflexion qu'on porte sur le RSA et sur l'assurance chômage, toute cette logique de solidarité et non plus d'assistanat. Donc aider les personnes non pas à s'installer dans le chômage, mais à en sortir, quelles que soient leurs difficultés, aller vers eux pour les sortir du chômage, quoi qu'il arrive. Ça, c'est essentiel pour nous, mais dans une logique de solidarité. Et puis le deuxième sujet, j'en prendrai un deuxième quand même malgré tout, c'est vraiment la santé. Parce que ce qui n'a pas été fait en 2005, ce qui n'a pas été fait en 2010, nous l'avons fait en 2018. Mais c'était déjà tellement tard que pendant 20 ans, il y aura beaucoup de difficultés de santé en France et nous devons accompagner ce travail en travaillant sur le temps médical, qui est vraiment un sujet que je porte depuis 6 ans maintenant et sur lequel nous travaillons avec ce gouvernement depuis 6 ans, mais malheureusement, ça aurait dû être fait il y a 20 ans. Contacté, la liste n'a pas répondu à nos sollicitations. Debout la France, que je représente, est un parti d'opposition. Actuellement, on est opposé à la politique d'Emmanuel Macron. On est également un parti gaulliste et on a estimé qu'il n'y avait pas vraiment cette notion de gaullisme, d'opposition qui était représentée au Sénat. En particulier les Républicains qui, pour nous, auraient dû jouer ce rôle, sont un petit peu frileux, on va dire. Alors, comme dans les Yvelines, M. Larcher est candidat Les Républicains, j'ai proposé de me présenter contre lui pour montrer un petit peu l'exemple.
L'État a beaucoup investi dans certains quartiers défavorisés, de certaines zones, et puis dans les grandes villes, on le voit en termes de transport par exemple et de moyens de police, et on trouve que la ruralité, les campagnes, les petites communes sont abandonnées, il n'y a plus de services publics, les services de proximité disparaissent, les médecins ne s'y installent plus, et les maires et les conseillers municipaux sont complètement abandonnés. Voilà, donc on estime qu'il faut défendre nos territoires, défendre les petites communes, défendre la ruralité et puis aider les maires à ce que leur commune et leur ville permettent un bon niveau de vie et soient très agréables. Écoutez, je vais vous parler des Yvelines. Nous sommes dans les Yvelines. Les Yvelines représentent un petit peu tout ce qu'on peut trouver en France. Et je crois que les Yvelines permettraient de mettre en exemple une façon de vivre qui nous plaît, une façon de vivre harmonieuse où on peut décider d'habiter soit à la campagne, soit en ville, mais en tout cas en toute tranquillité. Je me présente aux élections sénatoriales de septembre 2023 parce que je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour améliorer les relations, notamment les relations entre l'État et les collectivités et particulièrement les communes. Le premier, c'est la volonté de s'engager. Je crois qu'en ce moment, les seuls qui traduisent leur volonté de s'engager de façon forte et professionnelle, ce sont les partis extrémistes. Les partis de la gauche extrême et les partis de la droite extrême. Il ne faut pas leur laisser la place, c'est notre motivation première à tous. Donc pour cela, il faut s'engager, il faut travailler, il faut être présent et le dire à nos concitoyens et le dire à tous les élus. Le deuxième, c'est de travailler sur le lien à perfectionner entre les directives de l'État et l'application de ces directives au sein des communes. Ça, c'est un chantier très important, que ce soit le logement social, que ce soit les transports, que ce soit l'éducation, que ce soit la transition énergétique. On sent que les directives vont dans le bon sens. Leur application au niveau des communes est difficile. Nous vivons un moment politique en France où nous avons plus que jamais besoin d'une politique constructive et saine. Les partis traditionnels sont en cours de réorganisation. Les partis républicains sont en réorganisation au niveau national. Le Parti socialiste est en cours de reconstruction complète. Le parti Horizon offre une perspective de travail qui est en ce moment la meilleure, selon nous, pour construire. Particularité, l'organisation nationale de Horizon travaille directement avec les maires, directement avec les collectivités locales. Et nous avons l'impression qu'en ce moment, c'est la meilleure façon de gagner du temps et d'être plus efficace. C'est la démarche dans laquelle nous nous inscrivons. Avec l'équipe qui m'accompagne, représenter les Yvelines, représenter les 258 communes des Yvelines, c'est être utile à mon pays, m'engager pour mon pays et je dois dire être une des deux chambres du Parlement en ces temps d'incertitude, notamment avec l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, nous donne une responsabilité particulière. Et je pense que j'ai une responsabilité avec, pardonnez-moi, l'expérience qui est la mienne, de la transmettre à l'équipe et de la mettre au service de mon pays. Aux affaires économiques, Sophie Primas qui représente tous les grands sujets d'aujourd'hui, la crise énergétique, mais aussi les difficultés que rencontrent les communes en matière d'urbanisme. Et puis Michel Laugier, qui est très attentif dans les Yvelines au dossier de la ligne 18, au dossier du plateau de Saclay. Martha de Sidrac, dans l'arrondissement de Saint-Germain, avec son engagement sur la transition écologique, sur l'économie circulaire. Et puis Toine Bourrat, qui a été la révélation depuis 3 ans, sur les questions scolaires et de harcèlement. Ça dépendra de la confiance que nous feront les élus et les délégués sénatoriaux. Notre objectif n'est pas un objectif strictement partisan. Nous sommes, vous le voyez, une liste de rassemblement assez large. Notre approche est ensemble pour les Yvelines, donc une équipe pour les Yvelines.
C'est parce que j'ai été maire d'une petite commune rurale dans le Nord-Yvelines et je suis aujourd'hui conseillère régionale. Je pense connaître réellement les préoccupations aujourd'hui que rencontrent les collectivités dans les Yvelines. Je mène d'ailleurs une liste d'union de la gauche et des écologistes et mon programme c'est de pouvoir préparer et accompagner les collectivités pour préparer la transition, préparer la résilience de nos territoires, s'assurer que nos habitants puissent à la fois pouvoir continuer à bénéficier d'un cadre de vie agréable, d'un emploi et de pouvoir se loger dignement. En fait, c'est ce que en règle générale les élus locaux font au sein de leur territoire et donc il y a un pilier vraiment environnemental, un pilier de justice sociale et également un pilier démocratique. Aujourd'hui, notre pays fonctionne à coup de 49.3 et je crois que la Chambre des territoires, le Sénat, doit aujourd'hui porter au contraire la défense d'une vraie démocratie locale. Je crois qu'il y a aujourd'hui une urgence climatique, une urgence sociale et je crois que l'ensemble des collectivités territoriales, en fait, plutôt que d'essayer aujourd'hui de les regrouper, de leur couper leur capacité d'agir, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, parce que nous sommes dans ce temps d'urgence, il faut faire confiance à nos élus locaux, il faut absolument s'assurer que demain, lorsqu'ils parlent à leurs habitants, ils puissent véhiculer une image positive de l'État, mais pour ça, il faut leur donner les moyens d'agir, les moyens de pouvoir rénover les bâtiments publics, de pouvoir faire des économies sur les charges, les fluides, sur les charges énergétiques et donc surtout leur donner la capacité de pouvoir répondre aux besoins et aux préoccupations de leurs habitants. Nous présentons cette liste parce que nous souhaitons poursuivre la dynamique qu'a été celle de la NUPES pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire offrir la possibilité aux électeurs et électrices de voter pour le programme de la NUPES. Et donc c'est en continuité avec cette dynamique-là que nous présentons une liste dans chaque département en France. C'est un programme de rupture avec l'ordre établi par les macronistes ces dernières années, la fin de la dégradation des services publics, l'abolition de la réforme des retraites présentée par le gouvernement il y a quelques mois, et puis le passage à une 6e République. Donc c'est le même programme que nous portons aux élections législatives parce que c'est juste une autre chambre de notre Parlement. L'intérêt d'avoir des sénateurs et sénatrices insoumis, vous imaginez, il est énorme au Sénat. On basculerait justement la façon dont se font les choses, on ramènerait le peuple dans le Sénat qui aujourd'hui est une chambre qui malheureusement de par sa composition échappe largement au pouvoir de contrôle citoyen, c'est-à-dire que c'est très peu médiatisé, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Les élus insoumis changeront ça. Nous avons cette capacité à créer le lien entre le mouvement social, les personnes organisées, les électeurs et ce qui se passe à l'intérieur des chambres du Parlement.